Salut Sébastien, c'est Pierre. C'est avec moi que tu as discuté sur le fil de discussion là, quand tu demandais des informations ou tu demandais des informations pour ton électricité sur ton VR. Donc, comme je t'ai parlé, je vais te fournir l'information que moi que j'ai sur le sujet. Et puis, en espérant que ça te serve à régler quelques problèmes ou sinon à trouver un peu peut-être les questions que tu as à poser pour trouver ta propre information. En fait, c'est à toi, tu en feras ce que tu voudras. Donc, on va commencer tout de suite par regarder ce que moi j'ai privilégié comme source au niveau de la charge de mes batteries. Donc, au niveau de la source de mes batteries, moi j'ai pris trois sources. Fait que j'ai l'alternateur solaire et un chargeur intelligent. Lui, il est branché sur 110. Et puis, quand je suis arrêté sur un terrain de camping avec service, je peux l'utiliser. Donc, mon alternateur, il me fournit du courant quand je circule sur la route. Fait que ça, c'est un must. Le solaire, lui, il me fournit du courant pendant que je suis arrêté pendant une longue période de temps. Et puis, le chargeur, lui, il me permet de charger quand je suis sur un terrain avec 110 dessus. En plus, le fait d'avoir un chargeur comme ça fait que si je demeure longtemps sur place, donc mon alternateur ne me sert pas, et qu'il y a de la très mauvaise température, donc le solaire fournit à peu près pas d'énergie, à ce moment-là, je peux me débrouiller avec mon chargeur intelligent. Pour ce qui est de ma banque de batterie, j'ai opté pour un 270 des batteries 12 volts, totalise 270 ampères-heure, ce qui me donne 135 ampères-heure, donc la moitié que je peux utiliser sans endommager mes batteries. Et étant donné que ma consommation par jour, incluant mon frigo et tout, est de 40 ampères, 135 ampères me donne 3 jours d'autonomie, ce qui est quand même passablement bon. Donc avec ça, je pense que je peux assez bien me débrouiller pour jamais manquer de courant. Maintenant, on va regarder comment est-ce que c'est que j'ai fait les branchements sur ma batterie. OK, voici mon plan, disons, là, de branchement. Donc, j'ai mon chargeur. Bon, donc au moment où je vais appliquer 110 dessus, automatiquement, il envoie du courant dans ma batterie. C'est branché directement sur le négatif et le positif. Ensuite de ça, j'ai mon alternateur puis mon solaire. Donc, les deux sources, je les ai branchées dans ce que moi j'appelle ça moi, un sélecteur là, de courant. Là. Donc, on va appeler le courant qui arrive de l'alternateur, on va l'appeler 1. Le courant qui arrive du solaire, on l'appelle 2. Donc, je peux soit utiliser que le courant qui vient de l'alternateur pour charger ma batterie, ou bien je peux utiliser le courant qui vient de mon solaire seulement, ou bien je peux utiliser les deux. Il y a un sélecteur ici, là, tu tournes ça, puis tu choisis lequel est tes courants qui est. En général, moi, je roule sur 1 et 2. OK? Je veux à la fois mon alternateur et mon solaire fonctionne. Par contre, la raison pour laquelle j'ai mis ça, là, bon, je suis un petit peu toc là, sur prévenir les problèmes. Là. C'est que je me suis dit que si jamais j'avais un problème sur mon switch box là, à l'avant, là, si jamais j'ai un problème là-dessus, parce que ce switchbox-là, entre autres choses, empêche que la batterie du VR ne draine la batterie de démarrage. Donc, si jamais j'ai un problème entre les deux, je ne veux pas avoir à démonter tout ça pendant que je suis en camping sur la route. Tout ce que j'ai à faire, j'ai juste à switcher à juste 2, et puis mon alternateur, puis ma batterie avant de démarrage vont être isolés puis protégés. Puis quand j'aurai le temps, je réparerai tout ça.
Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir la possibilité de séparer les circuits comme ça. Mais comme je te dis, moi, je suis un petit peu maniaque là, de séparer les choses. Là, puis, bon. Fait qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez straightforward. Là. C'est tous les positifs sur le positif, tous les négatifs. En fait, les négatifs, ils peuvent être soit tout au châssis ou certains sur les bornes. Rendu que ta batterie, elle, est groundée au châssis, tous les autres appareils peuvent être envoyés directement au châssis, il n'y a pas de problème. Parce que les grounds, il n'y a pas d'endroit particulier où ça doit aller, ça doit juste avoir un retour à du métal. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va passer maintenant à comment j'ai installé certaines contrôles genre on-off sur mon installation. Encore là, c'est dans mon petit toc de séparer les choses. Fait que je te montre ça. OK. Bon, ben, là, le dessin de comment est-ce que je contrôle, là, ben, en fait, ce que je contrôle, là, c'est ma distribution, l'entrée. Bon, OK. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait qu'il y a toujours l'alternateur. J'ai qu'un fil de positif qui arrive de là. Fait que lui, il rentre dans mon sélecteur, comme on a regardé tantôt, là. Ensuite, dans ce sélecteur-là, j'ai mon solaire. Donc, le solaire, lui, j'ai un plus puis un moins qui arrive de mes panneaux sur le toit. Ces deux fils-là entrent dans le contrôleur, qui lui va faire sa petite business, puis il va retourner un négatif puis un positif avec du courant, puis quoi que ce soit qu'il y a dans le fil négatif. Moi, j'ai mis une switch on-off sur le positif. La raison de ça, c'est que on indiquait dans le feuillet d'installation qu'il ne fallait pas que le panneau solaire soit en fonction quand on travaillait dessus. Et puis, ben moi, j'ai eu à faire une couple de modifications. En fait, j'ai eu à repasser les fils ailleurs. Là, ben, j'ai dû monter sur le toit, mettre une couverture opaque sur les panneaux pour couper le courant, la génération de courant, puis bon. Ce qui fait que je me suis dit, ben regarde, on va mettre un on-off là-dessus, puis de cette façon-là, ben, ça va régler mon problème. Donc, chaque fois que si j'ai à travailler sur mes panneaux solaires, ben, à ce moment-là, je le mets à off, je travaille sur mon contrôleur, whatever, ce que j'ai à faire, puis je le mets à on après, ça m'évite d'avoir à monter en haut. Donc, cette switch on-off là sert que à ça. Donc, les fils du contrôleur de solaire, j'ai le positif et le négatif. Le positif vient dans le sélecteur parce que j'avais l'alternateur, le choix entre l'alternateur ou le solaire avec mon sélecteur de courant. Et puis, ensuite de ça, ben, c'est tout simplement rentrer dans ma batterie. Mon inverteur, il est tout simplement construit la même chose. C'est le positif sur le positif de la batterie, négatif, négatif. Ici aussi, j'ai mis un switch on-off. En fait, c'est pas vraiment une switch on-off, c'est un breaker, un disjoncteur. J'ai eu un problème avec mon inverteur une fois en tout cas, c'est mon erreur à moi. J'avais fait des mauvais branchements. Et puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai brûlé toutes les fuses qui étaient en dedans, 8 fuses de 30 ampères. Fait que là, je les ai remplacés, mais là, maintenant, je me suis mis un disjoncteur. Et puis, c'est un disjoncteur de 200 ampères. Donc, c'est un disjoncteur qui va sauter à peu près à 150, 160 ampères, à peu près, il va disjoncter. OK, c'est ça. Donc, et puis là, ici, j'ai un panneau de distribution de courant.
Donc, tous mes appareils que je vais brancher après mon système vont venir se prendre ici pour prendre le courant. Et puis ça ici, j'appelle ça une distribution de négatif. Bon, c'est pas vraiment le nom qu'il faudrait mettre, là. Peut-être plus le ground général, là. Fait qu'encore là, c'est tout plein d'endroits où chacune de mes appareils vont emmener leur négatif. Donc, ils vont prendre leur courant là. Il y a un fil rouge qui va partir de là pour aller, disons, à une lumière. La lumière va retourner le fil noir qui va venir se brancher ici. Donc, en gros, là, mon système là, de distribution, là, c'est à peu près comme ça. Là. C'est rien de. C'est rien de très, très, très compliqué. Là. Moi, comme je te disais, moi, j'ai mis des switches ici et là et là. Mais ça, c'est optionnel. Là, moi, je veux ça comme ça, mais toi, tu peux faire ça n'importe comment. Je pense qu'on pourrait discuter là-dessus longtemps, là, mais moi, j'aime bien. Donc là, je vais te présenter mon panneau électrique. Et puis, en fait, pas mon panneau électrique, excuse-moi. Je voudrais te montrer la façon dont j'ai branché mon... Ils appellent ça un voltmètre, ou j'ai vu aussi un manomètre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te permet de savoir ce que tu as encore comme courant dans tes batteries, le pourcentage de charge, combien d'ampérage sort à l'heure actuelle et l'autre affaire, ton voltage. Donc, je te montre comment j'ai fait ce branchement-là. C'est très simple. Là. Donc, je te fais un petit dessin là-dessus. Bon, bon, OK. Fait que là, le système pour mon contrôle, là, en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau là, que tu n'as pas vu à date. Là. Il n'y a que ça ici que tu n'as pas vu à date, puis ça ici. Là. Bon. Fait donc, j'ai mon courant qui arrive de mes trois sources possibles. Donc, ça, c'est comme tout le reste qu'on a vu tantôt. Là. Ça rentre tout dans la batterie et ça charge. Ensuite de ça, ça ici, c'est le panneau de distribution de négatifs là, que je t'ai montré sur un des dessins précédents, là, où tous les appareils viennent porter leur mise à la terre. Donc, si tu aurais la mise à la terre de la lumière, de la fan, du frigo, ça viendrait tout là-dessus. Donc, panneau de mise à la terre, ça, c'est les plus. Évidemment, le panneau solaire, il y a un plus aussi, il y a un négatif aussi. Je ne les ai pas mis ici pour ne pas empêtrer le dessin. Donc, les systèmes dont je te parle, moi, c'est composé de deux éléments. Tu as ce qu'ils appelle un shunt, OK, qui se trouve, je pense, à être en fait un genre de résistance. Là. Ça vient en différents formats, disons. Fait que tu peux avoir, c'est selon ton système. Fait que tu vois, comme moi, j'ai un 270 ampères de banque, donc j'ai pris un 350. Mais ça existe en version 100, mais comme toi, ça te prendrait un 250 aussi. Ensuite, ça, tu as le cadran qui, lui, va te donner ton information là, sur l'état de ta batterie. Ce petit bidule-là mesure pas ta batterie en utilisant les valeurs fournies par le positif. Il utilise la valeur fournie par le négatif, par la mise à terre de tous les appareils qui utilisent du courant. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans ce fil-là exactement, mais lui, il mesure ce qu'il y a là-dedans, puis il détermine que tu prends tant d'ampères ou que tu charges tant d'ampères. Donc, le principe est assez simple. C'est que le shunt a un côté qui est branché sur la batterie et c'est le seul fil qui va sur ce terminal-là. Il n'y a rien d'autre qui doit y aller. La batterie elle-même étant groundée, là, évidemment, sur le frame. Et de l'autre côté du shunt, tu mets tous les négatifs dont tu veux tenir compte.
Donc, tu veux tenir compte de ton frigo, de ta fan, de tes lumières. Tu le branches sur le distributeur de négatif. Et puis, ce même distributeur de négatif-là, tu le branches sur ton terminal ici. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Côté ground, le ground va se faire là-dessus, puis sur ta batterie, puis au frame. Au passage, lui, il va mesurer quel que soit ce qu'il y a dans les fils de ground. Bon, évidemment, ça, il y a un petit cadran qui est branché après ça. Il y a un petit fil qu'il faut que tu amènes de la batterie, il faut que tu amènes ça ici pour du courant, ben, pour alimenter. Il y a des lumières là-dedans, il y a de l'électronique, là, whatever. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'en fait, tu as ton setup tel qu'il est, tu prends le ground de tous tes appareils, tu le mets sur la borne désignée pour recevoir tout ça. Là. Il y a tout ça dans les instructions. Là. Ils disent de mettre ton ground de batterie sur tel pôle et tous les autres appareils sur tel autre pôle. Donc, tu mets tous tes appareils là-dessus et puis tu relis ton shunt à ton ground de batterie puis t'es réglé. Bon. Pour pouvoir calculer ce qui rentre et ce qui sort, OK, ça te prend absolument une borne négative sur l'appareil qui fonctionne. Donc, si tu veux savoir combien ton solaire va te donne de courant en charge, tu dois prendre le négatif du solaire et venir le brancher sur les appareils. Si tu veux savoir pendant que tu utilises ton chargeur de 110, si tu veux savoir de combien ça charge, tu dois prendre le négatif de ce chargeur-là et venir le mettre ici. En faisant ça, tu vas toujours avoir ton ground qui va être fait via le shunt, la batterie, puis le frame. Dans mon cas à moi, tu vois, l'alternateur, je ne suis pas capable de savoir combien il me donne de courant. Puis la raison de ça, c'est que j'ai pas de fil de négatif qui m'arrive de l'alternateur. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment le savoir. En plus, bon, je pourrais ramener un fil de ground de l'avant vers l'arrière. Sauf que mon alternateur alimente et ma batterie de voiture et mon système de batterie de campeur. Donc, je pourrais difficilement établir la proportion des voyons, la proportion du courant qui va pour ma batterie et pour l'autre. Fait que je ne l'ai pas dessus. À date, ça n'a pas semblé me poser de problème. Parce que ça ne me dit pas de combien que ça charge. Mais il semble quand même tenir l'ampérage correctement. Donc, à moins que peut-être ça pose des problèmes, mais il me semble que non. OK. Ben là, on a fait le tour pas mal de ça. Là, on va aller voir directement. Non, je vais te montrer aussi ce que j'ai fait pour monter mon panneau de switch. Bon. Ça ici, ça prend un petit peu comme mon panneau de contrôle. Ça, cette partie est assez simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de mes appareils. Donc, j'ai positionné les appareils que j'avais besoin. Je me suis dit, OK, ici, j'ai besoin de ma fan, là, j'ai besoin du frigo, une lumière, j'ai besoin de chargeur USB. Où il y a les lits, moi, j'ai installé des veilleuses, des petites lumières là, plus faibles, un peu, qui nous permettent de lire ou de terminer de se préparer. Évidemment, vu que c'est des veilleuses, qu'on est couché, plutôt, j'ai mis une switch sur le panneau ici, là, qui me permet de mettre du courant sur les lumières, mais ça, en fait, sont opérés par ici, par une deuxième switch, qui, elle, permet de couper ou allumer le courant, ce qui nous permet de rester couché puis de fermer nos veilleuses. Fait que bon, ben, j'ai pensé à tous mes petits trucs, là, une lumière dehors, une lumière sur le côté en dessous de l'auvent, bon, tout ça. J'ai mon chauffage aussi que pour lequel j'ai fourni du courant.
Puis un coup que tous mes fils ont été ramenés au même endroit, c'est-à-dire ground et positif, je me suis occupé à brancher tous mes fils de ground sur mon distributeur, ma plaque là, de distribution. Et puis après ça, j'ai pris tous mes positifs et je leur ai donné du courant via mes différentes switches. Fait que c'est pas plus difficile que ça là, à gérer ça. C'est vraiment, tu prends tous tes fils, tu les ramènes à deux points centrales, le bloc d'alimentation du positif, puis le bloc des négatifs. Tu branches tous tes négatifs sur ce bloc-là. Les positifs sont tous branchés sur les différents circuits, puis chaque circuit s'en va au switch. Et puis, donc, par exemple, j'ai une lumière qui est branchée sur ça ici, sur cette switch-là. Et de cette switch-là, il y a un fil qui part puis qui s'en va qui s'en va chercher du courant. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que tu vois, une switch, en fait, c'est... en fait, une switch, c'est tout simplement du courant qui part d'une source. Quand la switch est fermée, le circuit est ouvert. Donc, le courant ne rentre pas là. Quand il est fermé, ton courant passe, s'en va là. Ton négatif, lui, il reste toujours linéaire comme ça. Il n'y a rien qui se fait avec. Fait que ton noir, lui, ton ground, il part directement de ton appareil, disons directement de ta lumière, puis il s'en va à ton panneau de négatif. Et puis, tous tes positifs, ils partent de ton appareil, ils s'en vont jusqu'à une switch qui va s'occuper de ouvrir ou fermer le circuit selon que tu vas avoir quand le circuit est ouvert, donc ça éteint. Quand le circuit est fermé, ça allume. Donc, tu en mets sur la switch comme ça, puis après ça, ça s'en va chercher du courant. Fait que, bon. Ben écoute, regarde, en gros, c'est un peu ça, là. Je vais te montrer ce que moi, ça donne physiquement sur mon campeur.